Il est 9h25, merci d'être avec nous, merci de votre fidélité au Grand Matin avec nous ce matin. Jean-Marie Rouard, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes romancier, essayiste et membre de l'Académie française pour ce livre, Ce pays des hommes sans Dieu, aux éditions du Bouquin. Avec cette question, est-ce qu'on pourrait vous poser, faut-il renouveler la culture chrétienne pour protéger l'identité française, par exemple? Ben oui, et on a l'impression, en vous lisant, que finalement, il ne fallait pas, entre guillemets, mettre sur la place publique cette loi du principe, des principes républicains, conforter les principes républicains, mais il fallait aller vers une autre idée, non? C'est ce qu'on doit lire entre les lignes? Mon propos, c'est la défense de la civilisation française. Alors, je défends la civilisation française qui est en péril, qui est même, on pourrait dire, en phase terminale. Bon, elle est très menacée. Et elle est menacée aussi pour une raison fondamentale, c'est qu'on fait tout pour chasser nos racines. On l'a bien vu pour la Constitution européenne. Jacques Chirac a refusé de mettre les racines judéo-chrétiennes dans la Constitution européenne. Et il y a une dérive qui est partie au XVIIIe siècle de l'anticléricalisme, ce qui est tout à fait légitime, parce que je dis même dans mon livre que Jésus est le premier anticlérical. Donc, il y a une dérive de l'anticléricalisme vers l'athéisme. Et la République a toujours été très ambiguë sur cette question, puisque vous savez que au moment de la Révolution, il y a un révolutionnaire, Chabot, qui a dit « Jésus est le premier des sans-culottes ». Et tous les révolutionnaires, ils avaient même fait le culte de l'être suprême, étaient déistes, mais ils n'étaient absolument pas, et Saint-Just a dit « Ceux qui ne croient pas à l'immortalité de l'âme ne font que se rendre justice ». Mais maintenant, on est tout à fait dans un autre principe, avec des gens comme M. Darmanin, ou Xavier Bertrand. Bon, on est dans une histoire, c'est-à-dire d'apologie de l'athéisme, comme si l'athéisme était un progrès humain, qu'on était passé de l'enfance, finalement, d'une sorte de l'enfance de l'humanité, qui était la croyance, à un grand progrès intellectuel et philosophique, qui est l'athéisme. Eh bien ça, je trouve ça idiot. Je trouve ça idiot parce que ça n'a rien à voir. Oui, mais et donc, quand vous dites que la civilisation française est en danger, elle est en train de mourir, elle doit être radicalement attachée à une religion, et en l'occurrence à la religion chrétienne. C'est ce que vous dites, pas. On peut essayer de s'en détacher. Attendez, on ne peut pas retirer la France d'elle-même. La France qu'on a surnommée la fille aînée de l'Église. Vous savez, depuis le baptême de Clovis, qui a assis la laïcité, parce que Clovis avait le choix entre le christianisme et une autre religion qui lui aurait permis l'arianisme, qui lui aurait permis de cumuler à la fois le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Il a refusé. Bon, c'est très intelligent. Et c'est pour ça que nous avons vécu depuis cette époque dans une séparation entre le religieux, ce que n'a pas l'islam. Donc, moi, mon propos, c'est de dire que si on veut chasser, ce qui est un peu le cas en ce moment, parce qu'on a chassé l'histoire de nos programmes, heureusement, Blanquer l'a rétabli, on chasse toute notre histoire littéraire, parce qu'on la suspecte, finalement, et d'ailleurs, ça se voit, les politiques ne parlent plus que de la République. Est-ce que jamais ils ont parlé de la France? La France, pour eux, est suspecte d'avoir cette compromise avec les rois, avec les curés, avec les prêtres. Donc c'est absurde, puisque nos prénoms, nos fêtes, la Pentecôte, Noël, Pâques, tout ça, toute notre littérature, toute notre peinture, vous ne pouvez pas aller à Venise, vous ne comprenez rien à Venise, si vous n'avez pas un peu de culture religieuse. Vous ne comprenez rien à Rome, vous ne comprenez rien au Louvre, vous ne comprenez rien à rien. La littérature est tissée par la religion chrétienne. On a été modelé par la religion. Notre sensibilité, notre humanisme et en même temps notre universalité, ça vient du christianisme. Donc on ne peut pas le rejeter. C'est absurde. Oui, mais est-ce que le progrès n'est pas synonyme d'incrédulité aujourd'hui? Oui, vous avez raison. Il y a l'incrédulité apparaît comme un progrès. Mais au plan individuel, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je respecte tout à fait les gens athées. Moi, j'étais assez ami avec Lévi-Strauss. Et Lévi-Strauss, il disait, je suis athée, mais je préfère parler avec des gens qui croient. Ben moi, je suis un peu comme ça. Moi, je suis pas athée, mais je suis... Et regardez, François Mitterrand disait, je crois aux forces de l'esprit. Je crois que c'est très différent. Au niveau individuel, moi-même, je suis un catholique presque pas pratiquant, mais de culture catholique.
Et j'ai beaucoup d'estime pour les païens, pour le paganisme. Mais pourquoi on n'arrive pas à le revendiquer, ça? Pourquoi on n'arrive plus à dire effectivement qu'on est chrétien aujourd'hui? On n'arrive plus à le revendiquer quand on dit qu'on est pratiquant. Il y a un problème avec les religions en général. Et c'est plus tellement à la mode, parce que... Et pourquoi c'est pas à la mode, justement? Mais non, parce qu'il y a eu aussi, il y a une part aussi de l'Église elle-même qui a fait, commis beaucoup d'erreurs, notamment Vatican II. Là, j'explique comment Vatican II... 1965. Vatican II, et d'ailleurs le général de Gaulle avait très bien compris, il a dit Jean XXIII a ouvert les vannes, mais il n'a pas su les refermer. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une sorte de mélange avec le protestantisme, qui en soi une religion tout à fait respectable, estimable, c'est bien. Mais le mélange des deux a aboli, si vous voulez, quelque chose d'essentiel dans le catholicisme, qui était le merveilleux, les miracles, la magie extraordinaire, et puis la liturgie, les chants grégoriens, la messe en latin, tout ça, c'était magnifique. Le sacré, en général. Le sacré, et si vous voulez, quelque chose de merveilleux, quelque chose qui échappait à la raison. Et à partir du moment où vous tuez le mystère, vous tuez un peu le catholicisme. Allez, on va poursuivre avec vous, Jean-Marie Rouard, dans un instant. Vous dites que la France doit assumer ses valeurs et ses racines chrétiennes, qu'il ne faut pas uniquement se projeter dans la laïcité et puis dans cette loi contre le séparatisme. Le laïcisme. Le laïcisme. Parce que la laïcité est contenue dans le christianisme. C'est vrai. Mais on va aussi voir avec vous s'il n'y a pas une possibilité de se réinventer entre les deux, quand même, quoi. Dans un instant, vous pouvez appeler 0826 300 300 avec Jean-Marie Rouard. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h35, merci d'être avec nous. Jean-Marie Rouard est avec nous ce matin. Ces pays des hommes sans Dieu aux éditions du Bouquin. Oui, la France qui doit assumer, vous le disiez tout à l'heure, ses valeurs chrétiennes. Alors, elle doit les assumer face à quoi? Alors, face à l'islam, vous craignez en fait l'islam elle doit les assumer pour que la civilisation française continue d'exister, alors qu'elle est en train de mourir. Parce que la civilisation française, c'est quand même une culture. C'est une culture en profondeur, c'est notre histoire, et ce sont nos valeurs, et qui sont les produits de cette histoire, l'universalisme. Mais les choses ne sont pas figées, Jean-Marie Rouard, vous le savez, elles peuvent évoluer, quoi. Mais pour l'instant, elles évoluent dans le mauvais sens, puisque la loi sur le séparatisme va dans le mauvais sens, puisqu'elle va dans le loi d'une espèce... D'ailleurs, tous les responsables religieux l'ont dit. Moi, je crois que la bonne solution, en fait, et elle existe en Moselle et en Alsace, c'était le maintien du concordat. Napoléon avait été extrêmement intelligent. Lui, il n'était pas croyant, mais il avait compris l'importance de la religion et l'importance du catholicisme. Et donc, il avait considéré que le catholicisme était la religion de la majorité des Français, mais bien sûr, les juifs, les protestants étaient tout à fait admis et étaient subventionnés. Bon, l'islam, à ce moment-là, n'existait pas, donc n'est pas subventionné. Et dans ces deux départements, les gens sont extrêmement contents du système. Il y avait même une loi qui a été en vigueur jusqu'à il y a 2 ans, qui condamnait à la prison le blasphème religieux. Vous voyez ? Donc, je trouvais ça intelligent, même si ce n'est pas appliqué, mais qu'au moins, on considère que le blasphème, c'est pas quelque chose de bien. Ouais. Voilà. Le blasphème, on peut l'accepter, nous sommes en France, un pays de tolérance, on n'est pas en Biélorussie. Bon, mais il faut l'accepter, mais ne pas le prôner. Voilà. Je crois qu'à force de prôner le blasphème et de mépriser le religieux, je crois qu'il faut faire très attention, parce que finalement, ça tue l'horizon. Vous savez, si vous n'avez aucune espérance de quelque chose d'autre, quand vous êtes malheureux, quand vous avez un enfant malade, quand vous avez un homme qui s'en va, qui vous quitte, ou une femme qui vous quitte, quelquefois la prière, c'est quand même formidable. La prière, compris qui on veut, je veux dire, mais cette prière, ce sentiment qu'il y a d'autres forces, des forces de l'esprit, auquel on peut s'adresser, je crois que c'est essentiel pour une société. Je reviens sur une phrase que vous avez écrite, qui n'est pas vous, mais du poète Ovide, sous l'Empire romain, qui disait « Il est utile que les dieux existent, et comme c'est utile, croyons qu'ils existent ». Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, comme disait Patrick Buisson, est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de demander à des musulmans de s'assimiler dans un pays qui ne croit pas en Dieu ? Voilà, ça c'est la grande difficulté pour beaucoup de musulmans. Parce que moi, je ne crois pas que l'islam soit intrinsèquement pervers. Je crois qu'il traverse une grave crise,
qui est la conséquence des problèmes du Moyen-Orient, de beaucoup de problèmes. Mais il y a beaucoup de musulmans qui se sentent très bien en France, qui sont ravis d'ailleurs du système français laïque, mais qui auraient plus de facilité à nous rejoindre dans notre laïcité si on ne prenait pas l'athéisme d'État. Voilà. Qu'on soit athée, qu'il y ait des athées, c'est tout à fait normal. Donc je pense qu'en effet, on veut créer un lien avec l'islam, parce que il y a un danger de disparition de la civilisation française, parce qu'elle n'attire plus. Elle a attiré énormément de gens. Mais imaginez des gens comme Sioran, des gens comme des écrivains comme Ionesco, comme Cheng, l'écrivain chinois. Ils sont venus en France pourquoi ? À un très haut niveau, ils comprennent ce que signifie la civilisation française. Et ils considèrent que c'est une civilisation supérieure, c'est quelque chose d'extraordinaire dans le monde, parce que ça permet de rester soi-même tout en ayant une ouverture sur l'universel. Et ça, c'est très rare, un pays qui est à ce point. C'est très différent de la civilisation américaine, qui veut imposer son modèle. La France ne veut pas imposer un modèle, elle veut rechercher un modèle idéal de civilisation. Oui. Ahmed est avec nous au 0826 300 300 de Brive-la-Gaillarde. Bonjour Ahmed. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je suis très très honoré de parler avec un académien. C'est un honneur pour moi. Oui, ça c'est vrai, nous aussi. L'académicien que j'ai connu, c'est Monsieur Duchemin. C'est le film Les Loups cuits. C'est pas pareil. Ah oui, c'est pas la même chose. Monsieur Duchemin. Voilà. Donc en fait, je reviens au sujet. Donc je me questionne en fait, est-ce qu'un citoyen peut vivre en harmonie avec sa foi? Et régissant et vivant sous l'égide d'une loi, d'une laïcité, de valeurs universelles? La réponse est oui. Est-ce qu'un citoyen doit croire à la divinité pour mieux vivre dans sa société ou renier le spirituel? La réponse est non pour moi. La foi, elle apporte une spiritualité aux croyants, mais pas à l'autre. Pour moi, en fait, le seul système qui peut protéger un citoyen qui soit croyant et non croyant, c'est la laïcité. La liberté de croire, d'avoir une sexualité différente. Aujourd'hui, je pense qu'en France, on a un défi, c'est une laïcité qui doit refaire son travail, c'est de protéger ses citoyens. Éviter justement d'assimiler une religion à des citoyens. Le débat, on entend parfois, dernièrement, assimiler les musulmans à une religion et différencier en fait un musulman à un Français, alors que tout d'abord, on est tout d'abord citoyen avant qu'on le soit croyant ou non croyant. Après, effectivement, aujourd'hui, on vit une espèce de renaissance de spiritualité. C'est tout à fait, pour moi, c'est tout à fait normal. On vit aujourd'hui un questionnement de la part de ces pays musulmans qui voient effectivement que la forme d'application de cette religion est démodée, qu'il va falloir justement trouver un consensus, faire une nouvelle lecture du texte divin qui s'accommodera justement aux mœurs et à la vie d'aujourd'hui. En Europe, on avait vécu le massacre de Saint-Barthélemy, on a vécu la Renaissance, on a vécu la Révolution française. Aujourd'hui, c'est la dernière religion monothéiste pour les croyants, c'est l'islam. Donc l'islam aujourd'hui vit effectivement une espèce de renaissance. Il y a aujourd'hui un projet d'islam politique qui est présidé par Erdogan. Vous avez des pays qui sont anti-Erdogan. Vous avez une alliance aujourd'hui au Moyen-Orient entre les Égyptiens, les Saoudiens, les Émiratis, effectivement, qui pensent que le projet des frères musulmans va anéantir le Moyen-Orient. Mais l'Europe, la France, dans tous ces débats, je pense que la France est forte par sa laïcité. Et c'est à la France, justement, de donner aussi sa leçon. C'est que que vous soyez croyant ou non croyant, vous êtes citoyen avant tout, et qu'un citoyen doit être protégé par la laïcité, et ce n'est pas la religion qui doit protéger un citoyen, c'est la loi qui doit protéger le citoyen. Ahmed, alors bon, une bonne démonstration. Alors restez avec nous Ahmed, parce que vous allez pouvoir dialoguer justement avec un académicien, et Jean-Marie Roire, que vous interpellez sur la laïcité. Hein. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que c'est évident, mais nous sommes dans la laïcité, puisque la laïcité a été introduite par justement le christianisme, d'abord par Jésus, ensuite par le christianisme, par Clovis. Donc nous sommes dans la laïcité. La question, c'est ce lien justement avec notre passé, notre civilisation, qui est modelé par le christianisme,
qu'on essaie de rejeter. C'est ça qui me paraît grave. Mais le fait que les gens puissent en effet avoir la liberté de conscience complète, c'est bien évident. Mais la République a évolué. Parce que la République, rappelez-vous, nous étions trop jeunes, mais en 1940, eh bien, il y a eu un téléum à Notre-Dame où Paul Reynaud a entraîné le gouvernement pour faire des prières à la Vierge Marie pour gagner la guerre. Ouais. En 1918, et ça, on était dans la laïcité, mais la laïcité, disons, avec des connivences et des complicités avec le christianisme. Ouais. En 1918, Tédéum pour remercier Dieu d'avoir gagné la guerre de 14. Et puis, Charles de Gaulle, qui, à Londres, qui prend la croix de Lorraine comme emblème, et qui, comme sainte patronne, Jeanne d'Arc. Donc vous voyez, il y avait des liens extrêmement forts quand même, parce que renoncer au christianisme, c'est renoncer à nous-mêmes, c'est tout, c'est comme ça. Donc oui, mais en quelque sorte, c'était aussi la possibilité de se retrouver, de faire union, de faire bloc, probablement, d'un pays aujourd'hui. Est-ce que ce n'est plus vraiment le cas, quand même, quoi, non? Mais autour de ces valeurs. Le jour où on aura perdu la civilisation française, qui est très très mal en point sur plein de plans, parce qu'elle reposait sur 3 piliers, l'État. Et l'État, si je puis dire, sans jeu de mots, est en mauvais état. Ouais. Elle reposait sur le catholicisme, également en mauvais état, et sur un 3e point, la littérature et la langue française. Or, cette langue française, elle est dévastée. Elle est dévastée, et dans 20 ans, quand vous m'inviterez votre radio, vous verrez, ça sera devenu une langue morte, comme le grec ancien ou le latin. Est-ce que vous avez remarqué... Pourquoi? C'est ce que vous dites à l'Académie chaque jour, vous dites, oh là, c'est pas possible. Je le dis à l'Académie, mais je ne sais pas si je suis suivi. Non, pas chaque jour. Je ne suis pas, parce que je ne suis jamais suivi d'ailleurs. Mais dans mes alertes. C'est l'anglicisme aujourd'hui? Mais c'est le franglais. Oui. Le franglais contamine complètement la langue française. Il la démolit. Il est démoli par l'invasion des mots. Regardez les clusters, par exemple. Ouais. Tous les ministres, M. Véran parle tous les jours de clusters. Ouais. C'est un ministre de la République. Mais il pourrait parler de foyer. Il y a d'autres mots pour employer. Ouais. Et pick and collect, enfin. Ouais. Et même pire, parce que ça touche les mots, mais ça touche... l'aéroport de Lorraine, ils l'ont appelé Lorraine Airport. J'ai fait un article dans le Figaro pour le dénoncer. Ouais. Mais pire que ça, pour vous montrer que c'est la syntaxe elle-même qui est touchée, Sorbonne Université. Ouais. L'université de la Sorbonne. Ouais. Oui, mais c'est du franglais. Ouais, ouais. C'est monstrueux. Ouais. Et personne ne réagit. M. Macron ne réagit absolument pas. Les ministres ne réagissent pas. M. Blanquer, avec qui j'en ai parlé, était prêt, en tout cas, à abandonner le mot cluster. Mais, si vous voulez, il faut se rendre compte du danger. Mais c'est dramatique, parce que cette langue, elle va être détruite. Ouais. Allez, on va poursuivre dans un instant avec vous, Jean-Marie Rouard. On va parler de cet emballement, en fait, du monde aussi, avec ce détournement d'avions dans un instant. On a atteint parfois une certaine folie, ou des choses qu'on ne pensait plus peut-être revoir ou voir, puisque on avait déjà vu de telles scènes il y a quelques années. On en parle dans un instant avec votre livre, hein, Ce pays des hommes sans Dieu, parfois sans boussole aussi. Et vos appels du 0826 300 300, vous êtes au standard. À tout de suite. Ça match. Conditions et liste des magasins participants sur sport2000.fr. Aldi. Et vous, qu'en pensez-vous? Chez Aldi, en fait, ce sont des produits de saison. En effet, ce sont des produits de saison. Et la bonne nouvelle, c'est que chez Aldi, ce sont aussi des produits français. Comme du 25 au 29 mai, nos courgettes Origine France à seulement 2,49 € les 2 kilos. Oui, vous avez bien entendu, 2,49 € les 2 kilos. Et ça devrait vous plaire. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Soit 1,25 € le kilo. Plus d'informations sur aldi.fr. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Jean-Marie Rouard est avec nous. Ce pays des hommes sans Dieu, aux éditions du bouquin. Il vous appelle 0826 300 300. Oui, et juste avant la pause, je disais, oui, il y a un emballement. On parlait tout à l'heure de ce détournement d'avion en Biélorussie. Il y a plus de règles, quoi. C'est sans foi ni loi, quoi. Non, c'est la dérégulation générale du monde. C'est très inquiétant. Mais ça tient aussi aux structures profondes qui sont les États qui structuraient
et les religions qui structuraient aussi. Je crois que ça faisait partie des murs porteurs, si vous voulez, qui disparaissent, ce qui fait que les hommes sont un peu perdus, ils partent dans tous les sens. Voilà, vous allez me dire, l'histoire du monde, c'est pas vraiment... c'est l'histoire de catastrophe sur catastrophe. Bon, et nous sommes plutôt dans une période plus ou moins heureuse. C'est pour ça, vraiment, quand... Monsieur Macron a parlé de guerre, en ce qui concerne le Covid. Franchement, faut pas exagérer, parce que les gens qui ont vécu les vraies guerres, la guerre de 14, même la guerre d'Algérie et la guerre de 40, c'est vraiment autre chose que le Covid. Est-ce que la sacralisation dont vous parliez tout à l'heure, elle est aussi celle de la famille qui se disloque aussi un petit peu? Parce qu'on a l'impression que l'enceinte familiale, où on apprenait des choses, les règles, l'éducation, ça part un peu à volo aussi. Bien sûr, je crois qu'il y a une grosse crise de la famille. Bon, je ne veux pas dire qu'elle est liée complètement à la crise religieuse, mais enfin un petit peu quand même. Il y avait, si vous voulez, en tout cas des valeurs. Mais moi, je ne veux pas juger les gens qui divorcent. Chacun, c'est des questions trop difficiles. Mais c'est vrai on essayait de maintenir l'idée de la famille. Voilà, et tout ça, c'est vrai que ça disparaît. Il y a une sorte de perte des repères moraux, des valeurs morales, qui font qu'on est dans une société qui est extrêmement friable, voilà, qui ne repose plus sur rien. Même les valeurs républicaines, autrefois, c'était la laïcisation de l'évangile. Et ça reposait, ça maintenait les gens dans un certain cadre, et en ce moment, il n'y a plus de cadre. Mais ça veut dire qu'il faut quoi? Qu'il faut qu'à l'école, on réintègre, par exemple, les cours d'éducation civique ou du catéchèse? Non, c'est pas les cours d'éducation civique. Mais les cours d'éducation civique. Pas partout. C'est pas les cours c'est des cours de civilisation française qui impliquent le civisme, qui impliquent... Si on connaît son histoire, si on sait, par exemple, que l'interdiction de l'esclavage ne date pas de la Révolution, date de 1315. Il y a un édit de Charles le Pieux qui dit « Le sol de France affranchit l'homme qui le touche ». 1315. C'est le pays de la liberté, la France. Mais ça, qui le sait ? Personne ne le dit. On le dit pas en classe, on le dit nulle part. Bon, il faut que les gens reviennent sur les fondamentaux de ce qu'est la civilisation française, sur le plan culturel. Vous avez des gens... Vous vous rendez compte la chance qu'on a d'avoir à la fois Victor Hugo, Chateaubriand, Montaigne, des gens qui prônent la tolérance, qui sont des gens extraordinaires, qui ont fait avancer l'esprit humain. Parce que la civilisation française, ce sont les écrivains qui l'ont constituée. Vous savez, c'est pas tellement les politiques. Bon, ils ont un petit rôle. Alors, c'est pourquoi De Gaulle a essayé de maintenir, c'est vrai, avec cette civilisation française, et je crois que ce qu'il faut enseigner, ce sont ces fondamentaux de notre histoire, et de montrer que cette histoire est relativement positive. C'est ce qu'avait fait Napoléon. Vous savez, il avait dit « J'assume tout ». De Clovis jusqu'au comité de la République. Voilà, il faut assumer la France et voir que, finalement, si tant de gens ont voulu la rejoindre, c'est parce qu'elle a des aspects très positifs, parce qu'elle a repris cette idée extraordinaire des Grecs, qui était là, et qui est devenue dans la religion chrétienne, c'était la vérité par la beauté. C'est-à-dire qu'on diffuse un message religieux, et de civilisation, mais par la beauté. C'est ce qui explique la chapelle Sixtine, ce qui explique toutes les belles choses qui ont été faites, et qu'on ne peut comprendre que si on a la grille du christianisme pour les... Oui. Ça veut dire que c'est l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. C'est la vérité par la laideur. C'est-à-dire qu'on va chercher des éléments de notre histoire et on rend laid cette vérité, justement. Oui, mais comment voulez-vous convertir des gens déjà de notre propre culture, parce que l'ignorance, elle n'est pas seulement dans les banlieues, elle est dans le 16e arrondissement et dans le 7e arrondissement. Mais comment voulez-vous séduire des gens d'autres cultures, notamment des musulmans, ou des gens d'autres pays, si on ne leur inculque pas ce qu'est la civilisation française? Parce que ceux qui le savent, les écrivains, par exemple, je pense à des écrivains comme Leila Slimani, Boualem Sansal, ou bien Tahar Ben Jelloun, eux savent, oui, à un certain niveau intellectuel, ils le savent. Mais les gens qui sont, disons, moins cultivés socialement, eh bien, ils ne savent pas. Et il faudrait leur dire. Ce sera l'enjeu peut-être de la campagne, vous qui connaissez beaucoup la politique, le monde politique, de la campagne de 2022, de la présidentielle de 2022, cette civilisation française? Je crains que les politiques ne s'en rendent plus compte et n'osent même plus prononcer le mot. Parce que ça a quelque chose
le mot français, maintenant, il y a une sorte de monomanie. On est européen, on est citoyen du monde, et je pense qu'on oublie qu'il faut d'abord être une nation. C'est ce qu'avait dit De Gaulle. Il faut d'abord être français si on veut être universel. Mais il faut savoir ce que c'est que la France. Voilà, c'est tout. Parce que vraiment, il y a une telle richesse. On en a parlé de la langue, de la culture. Mais je pense que c'est plus très à la mode. Merci beaucoup, Jean-Marie Rouard. Ce pays des hommes sans Dieu, c'est aux éditions Essai Bouquin. Voilà. Ça. C'est ça. Et vous évoquez cette richesse. On salue votre travail à l'Académie française. Vous avez entendu Ahmed tout à l'heure. Il dit qu'il y a besoin aussi de travailler, qu'il y a besoin de personnalités, évidemment, comme vous, pour défendre aussi notre langue. Voilà, c'est un grand chef de l'Académie.